Bonjour monsieur. Ouais, bonjour. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. C'est vraiment improvisé, mais vous avez vraiment de votre temps, vous avez pris pour pouvoir nous recevoir. Alors, il s'agit de la caravane. Chaque année, nous organisons avec le programme Payage la caravane de l'entrepreneuriat agricole jeune. Notre objectif, c'est d'abord de sensibiliser, informer, et puis permettre aux gens de découvrir ce que c'est que le monde entrepreneuriat agricole. Et par la suite, la forme. Le ministère de l'Emploi et de la fonction professionnelle, on forme dans le domaine agro-silvo-pastoral, on est dans l'artisanat. Pour l'école, on est dans le domaine agro-silvo-pastoral. Et c'est des formations qui sont sanctionnées par un brevet de technicien. Pour l'emploi et la fonction professionnelle, ça c'est le CFA, certificat de fin d'apprentissage. Ah oui. Merci. Les formations, c'est théorique, pratique? Bon, en fait, nous c'est les deux, mais ça dit que les 80% du volume horaire, ça dit que c'est sur la pratique. Parce que nous, on veut au moins former des gens, au moins ceux qui vont évoluer dans leur propre emploi, c'est-à-dire que c'est les gens qui évoluent dans l'auto-emploi. Donc on met beaucoup d'accent sur la pratique. Les 80% du volume horaire, ça c'est la pratique. Les 20% juste la théorie, juste pour des informations complémentaires. Vos formations, c'est dans la production, la transformation agroalimentaire et tout ça, c'est la chaîne de valeur, les chaînes de valeur que vous développez. En fait, c'est-à-dire qu'on évolue depuis la production à la transformation et à la commercialisation. Par exemple, maintenant, c'est-à-dire que nous avons des potagers, donc on fait des trucs maraîchers, donc ces produits sont transformés pour commercialiser. Donc en ce qui concerne maintenant, c'est-à-dire l'élevage, donc maintenant, c'est-à-dire qu'on fait aussi la production et on fait la commercialisation. Donc en même temps, on forme les gens dans tous ces domaines. Merci beaucoup. Merci. On est C'est d'autres questions. Oui, au fur et à mesure, les jeunes vont poser maintenant des questions. Est-ce que vous avez d'autres centres partenaires? Oui. Comme? Bon, en fait, nous avons beaucoup de centres partenaires. Donc, nous avons un partenariat avec le centre Songo du Bénin, donc, où nous avons même des Béninois qui sont chez nous. C'est le Béninois même. Donc, nous avons eu la chance, à travers le programme ProSège, d'aller visiter beaucoup de centres du Maroc et de la Tunisie, où nous avons eu à signer des contrats. Donc, on a vu beaucoup de choses, donc beaucoup d'expériences. Mais quand même, nous avons des Béninois qui sont chez nous, qui nous accompagnent et ils sont même employés chez nous. Mais vous avez des partenaires locaux? Mali, oui, nous avons des partenaires locaux. Donc à travers cette lettre, c'est-à-dire que d'abord nous avons eu à faire un programme, c'est-à-dire que toujours dans le cadre du process, c'est-à-dire qu'il y a 9 établissements qui ont été retenus sur l'ensemble du territoire malien. Sur les 9, c'est-à-dire qu'il y a 89 établissements qui ont postulé sur le programme, 9 sont retenus. Donc les 9 qui sont retenus maintenant, c'est-à-dire que l'État on a eu à former un collectif. Donc parce qu'il y a des différentes expertises. Nous, par exemple, nous évoluons dans le domaine agroalimentaire et dans le domaine agro-pastoral. Il y a des établissements qui évoluent dans le BTP. Donc maintenant, il y a ce partenariat entre nous. Donc on s'informe, on se donne des idées, on échange. Ma question est toujours je n'ai pas eu satisfaction. Ah oui. Je veux dire les centres partenaires et chez nous aussi. Parce que, par exemple, lui, il représente un centre, le CFAP de Caille, c'est ça. Voilà. Oui, nous avons des centres partenaires. Donc nous avons un centre partenaire, c'est-à-dire à 100. Nous avons un centre partenaire à Kolondiaba. Nous avons un centre partenaire à Kadiolo. Nous avons des centres de Ségou et des centres de la zone de Kouloukoro. C'est-à-dire le Niari Froid, donc IFTI, là où on forme en télécommunication. Donc tout ça, c'est des centres partenaires. Oui. Oui, bon, moi, mon intervention, c'est juste un peu revenir sur la question de M. Doumbia. Au fait, il y a un cadre global qui crée une synergie entre les écoles qui s'appelle le réseau des écoles agro-silvo-pastorales. Je ne sais pas si vous connaissez ce réseau. Oui, oui. Donc, je pense qu'avec l'existence de ce réseau, c'est un cadre de synergie collaborative qui peut un peu créer, mutualiser les moyens pour entreprendre ensemble la réussite de votre mission. Aussi, il y a l'année passée, à l'heure actuelle, je pense que la caravane était au centre Songhai. La caravane était au centre Songhai, on a visité les centres Songhai. Et ce que moi, en disant que vous avez un partenariat avec le centre Songhai, moi, ma conclusion, c'est assez personnel. Je pense que ce qui se fait au centre Songhai peut se faire partout. Ça peut se faire partout et l'expertise n'est pas qu'au niveau du centre Songhai, qui s'est déjà inspiré
de la réussite. Ce n'est pas anodin quand il appelle son centre le centre Songhai. Il s'est inspiré d'une réussite malienne. Et là, il est revenu dessus. Et c'est toujours formidable quand on voit les Maliens aller vers le centre Songhai. Et lui-même, il le dit, il reçoit énormément de communautés, mais c'est avec une joie particulière qu'il reçoit les Maliens au centre Songhai. Aussi dire aussi qu'aujourd'hui, le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, M. Mohamed Salia Touré, il est en quelque sorte le co-initiateur de cette caravane parce que la première édition, c'était dans son bureau à Samsung, direction générale de Samsung, que l'idée est née. En ce moment, il y a 7 ans, il était le directeur commercial de Samsung. Et c'est dans son bureau que l'idée est née. La deuxième, troisième édition, c'est lui qui animait toutes les conférences de presse de lancement. Il accompagnait. Mais aujourd'hui, il est arrivé à un niveau où il est ministre et ce n'est qu'une chance énorme. Et c'est dire qu'à notre départ, c'est important que nous mettions accent sur les opportunités que ces jeunes qui sont venus ici peuvent avoir. Il y a des gens qui sont dans l'agroforesterie à Gao, il y a d'autres qui sont à Kita, d'autres qui sont à Kai. C'est essentiel que nous essayons d'identifier tout ce qui est opportunité. Il y a des fermes avicoles qui sont là, il y a des spécialistes en pisciculture formés même au centre Songhai. Et Djoukara, il est là. Oui, je suis là. Donc c'est plus axé sur quand lui il intervient, c'est parler d'opportunités. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble en tant que centre? Mais il a envie de se présenter pour dire d'entrée de jeu que lui-même il est responsable de centre de formation. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Identifier les partenariats pour que ça ne soit pas une simple visite, mais le début d'un partenariat. Merci. Parce qu'actuellement, le CEPAP CAI forme, après les élèves, leur obtention de BTD, nous, on crée des emplois pour ces jeunes. C'est pourquoi j'ai demandé si vous avez des partenariats avec les centres. Nous, on a 2 centres partenaires dans lesquels nos élèves partent travailler dans ces centres. Donc c'est possible que vos élèves viennent travailler ici aussi? Viennent travailler au cas de besoin, s'ils ont besoin de techniciens de terrain, c'est possible. D'accord. C'est comme nous aussi, si on a le besoin, on peut toujours travailler ensemble. D'accord, j'ai une question. Plutôt, je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Mamadou Boukara, zootechnicien et spécialiste en pisciculture. Et je suis également le promoteur de l'entreprise Tchakourlen Farm, qui est une entreprise de production de poissons-chats et également le fumage de poissons. Voilà. J'aimerais savoir, comme vous dites que vous avez un partenariat avec le centre Songhai, donc ça veut dire que vous essayez d'implanter le modèle de production du centre Songhai ici, c'est ce que je veux comprendre. Est-ce que vous essayez de vulgariser le modèle de production du centre Songhai? Si oui, nos jeunes, ça va être l'occasion aussi pour eux d'apprendre plus sur ce modèle de production qui est vraiment une référence aujourd'hui en Afrique quand on parle d'entrepreneuriat agricole, c'est-à-dire créer une ferme intégrée, c'est vraiment important. Par exemple, pour quelqu'un qui est dans la pisciculture, il faut forcément faire des renouvellements de temps en temps, c'est-à-dire faire le vidange. Et ce vidange-là, cette eau-là est très fertilisée. Quelqu'un peut utiliser pour faire la production végétale. Donc là, je pense que c'est encore un plus. Ça permet à la personne de donner plus de profit à la zone d'exploitation qu'il exploite. Voilà, c'est ce que moi je voudrais savoir. Est-ce que vous essayez de vulgariser le modèle de production du centre Songhai ici? Ou bien vous avez votre système de production, vous avez juste demandé l'expertise du centre Songhai? Ok, au fait, nous sommes en train de vulgariser le modèle, parce que bien avant ça, que nous, on avait un modèle ici. Donc lorsqu'on a appris que le centre Songhai, c'est un centre de référence au niveau de la sous-région, donc le promoteur, je crois qu'il a été avec le suivant général au centre, ils ont été faire des visites. Donc au retour, maintenant, on a vulgarisé. Par exemple, maintenant, aujourd'hui, d'abord, on a essayé de faire des étangs. Donc sur les étangs maintenant, on fait de l'agriculture en haut, donc, et les eaux de ces étangs-là sont utilisés pour le maraîchage. Donc je pense que si vous avez eu la chance, maintenant, vous allez voir ça, sur notre site. Scream and shout, come dance with me, chase